Alors, correction. Aujourd'hui, on va corriger une expression écrite, section A, pour le TEF Canada. Donc, on va corriger, c'est pour le TEF Canada, donc il faut avoir un certain niveau. Et je vais copier le texte de l'expression écrite pour pouvoir comparer, vérifier, avoir l'original. C'est très important d'avoir l'original pour pouvoir revenir après sur la correction, enfin sur l'original, et le corriger à nouveau. En fait, vous écrivez 10 textes et puis vous revenez chaque semaine ou chaque jour sur le premier que vous avez fait, etc. etc. Donc c'est une stratégie pour étudier et progresser. Alors, donc je vais mettre ça, je vais le laisser comme ça, section 1. Alors depuis 9 ans, il reçoit des pizzas sans les commander. Ok, donc ça c'est le sujet. Les faits se sont déroulés dans la banlieue parisienne depuis 9 ans. Ok. On va corriger, puis après on fera un retour sur les compétences grammaticales à connaître. Alors, banlieue féminin, donc ça c'est le genre, ok, depuis 9 ans. Ensuite, donc effectivement, là, bon, il y a une petite erreur d'accent. Je vais la faire agrandir comme ça. Voilà. Des petites erreurs d'accent ici, donc c'est pas très grave, mais c'est bien. En tout cas, on voit que ce texte a été écrit sans utiliser de correcteur orthographique. Voilà, donc ça c'est très bien. Il ne faut pas utiliser de correcteur orthographique parce que ça nous cache beaucoup d'erreurs. Voilà, donc déroulé, c'est très bien, voilà, avec l'accent. Dans la banlieue parisienne depuis 9 ans. Alors depuis, en fait, c'est une situation qui a commencé dans le passé et qui continue à ce jour. Donc on utilise depuis avec le présent. Ici, se sont déroulés, c'est le passé composé. Donc on considère que le passé composé, ça exprime une limite de temps, le temps est limité, donc c'est terminé en fait. C'est terminé. Alors que depuis 9 ans, ça continue. On voit souvent les restaurants depuis 1960, depuis... ça veut dire que ça continue, le restaurant est toujours ouvert, il a continué son activité. Et donc, là, c'est pas cohérent, voilà, au niveau de la grammaticale. Donc, il faut soit mettre les faits se déroulent dans la banlieue parisienne depuis 9 ans, ou alors les faits se sont déroulés dans la banlieue parisienne jusqu'à ce jour et ça s'est arrêté, quoi. Alors que c'est toujours le cas. Moi, j'aurais mis le présent. Après, on pourra améliorer, peut-être pas forcément utiliser se dérouler, parce que c'est très bien comme vocabulaire, se dérouler comme verbe. C'est exactement ça qu'on utilise, les faits se déroulent. Mais comme c'est toujours en cours, peut-être on va utiliser un autre verbe. Voilà. Mais bon, pour l'instant, se déroule. Voilà. Ok. Monsieur. Voilà, donc on va faire attention. C'est vrai que c'est difficile ce mot-là, monsieur. C'est curieux, IEU, comme ça. Après, ça peut être une erreur de frappe, tout simplement. Voilà. Un retraité qui vit dans le 4e arrondissement de Paris avec sa femme a reçu des pizzas chaque année. Voilà. Dans donc c'est pareil, c'est le genre. Bon, c'est pas le plus important, mais bon. L'arrondissement masculin avec sa femme a reçu des pizzas chaque année. Et là, c'est pareil. Chaque année depuis 2015. Et en fait, c'est pareil. C'est la même erreur, en fait. Donc, bon, maintenant, je pense que c'est une erreur qui est connue maintenant. Alors, reçoit. Voilà. Puisque c'est toujours dans la continuité, c'est depuis. Donc, c'est toujours le cas. C'est pas terminé. Chaque année. Donc, chaque année, en fait, on va focaliser sur la répétition de une année. Une. Et donc, en fait, chaque année, sans S. Voilà. C'est le mois de mon anniversaire. Alors là, il fait intervenir, c'est très bien. Le mois de mon anniversaire où les pizzas arrivent chaque année. Mais je n'en ai jamais commandé. Et ma femme non plus. J'étais curieux de trouver quelle bonne idée. Moi, j'ai un grand sourire avec les yeux brillants. Ok. C'est le mois de mon anniversaire. Ok. Donc là, on comprend. On peut améliorer ça, naturel. C'est le mois de mon anniversaire où les pizzas arrivent chaque année. On pourrait dire bizarrement ou curieusement, étonnamment, peut-être étonnamment, ouais, étonnamment, voilà, c'est le mois, ou comme par hasard, on va dire, c'est un peu plus oral comme par hasard, voilà,
Voilà, c'est plus oral. Et comme là, la personne a fait intervenir voilà, un témoin, enfin, la personne, hein, le sujet de cette histoire. Et comme par hasard, c'est le mois de mon anniversaire où des pizzas arrivent chaque année. En fait, là, c'est ça, cette partie-là est pas très naturelle. On comprend, mais c'est trop indirect. On pourrait mettre où je reçois, en fait. C'est le mois de mon anniversaire où moi j'aurais mis c'est au moment, en fait. C'est au moment où c'est le mois de mon anniversaire. En fait, on a l'impression que c'est le seul mois, en fait. Chaque année, il faudrait le mettre avant, peut-être, je sais pas. On va voir après ça, je pense que c'est plutôt du naturel, donc on verra dans un deuxième temps. Mais je n'en ai jamais commandé. Bah, ça c'est bien. Je n'en ai. Voilà, faut bien. C'est pas facile ça. Donc je n'en ai jamais commandé. Voilà. Avoir commandé. Ouais, c'est ça. Et ma femme non plus. Et là c'est très bien parce que normalement le et on le met pas trop après un point. C'est pas très correct. C'est mieux de pas commencer une phrase par et. Parce que et c'est une conjonction de coordination, donc ça va connecter des choses qui sont avant. Et là, comme il y a un point, c'est difficile de connecter. C'est pas une faute, c'est pas vraiment une faute, mais c'est bien parce que comme c'est de l'oral ici, c'est une façon très très orale de s'exprimer. Et donc ça ajoute beaucoup plus de naturel. Comme ici, pote, c'est de l'argot, c'est super parce qu'en fait, c'est pas le journaliste qui écrit là, c'est la personne qui parle. Elle a le droit de parler comme elle veut, en fait. Alors, bien sûr, on va pas faire de faute d'orthographe, faire attention, mais on peut utiliser de l'argot, on peut utiliser des structures un petit peu différentes. Ok ? Et ma femme non plus. J'étais curieux de trouver... Ok, j'étais curieux. Alors, voilà, masculin, c'est X, et féminin, c'est avec le S. On change, ça fait partie des changements là. De trouver. Curieux, donc là, je suis curieux, on conjugue, et puis après, de plus l'infinitif. Voilà, ok. Quel pote invisible avec un seul S, m'envoie des pizzas chaque année? Ok. Donc c'est pas mal, ouais, j'aime beaucoup ce pote-là. J'étais curieux de trouver quel pote invisible. On peut ajouter quelque chose, alors c'est plutôt du style, mais ça va ajouter un peu plus de naturel. Alors, je sais pas, j'ai pas lu en fait la fin. Après, commande assistante. Donc on sait qui, quel était, voilà. Quel était donc, voilà. Quel était donc là ça accentue en fait cette interrogation invisible. Qui, ouais. Quel était donc ce pote, ou alors ce pote invisible, ou alors moi j'aurais mis plus naturellement ce mystérieux pote. Mais c'est pas faux, hein, pote invisible, c'est pas mal. Ce mystérieux pote, je mets comme ça, qui m'envoie des pizzas chaque année. Voilà. Alors là, on peut ajouter même des points d'exclamation. Moi, j'ai mis, et ma femme non plus. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Voilà, vraiment un étonnement. Donc c'est très bien, curieux. Voilà. Et donc peut-être ajouter même des expressions de surprise, de choc. La première fois, j'étais très surpris, j'étais choqué, etc. Donc j'ai mis une liste d'expressions dans la formation TEF grande vitesse, ou alors il y a un livre là qui va sortir. Je vous mettrai les liens. Voilà. Alors, déclara, très bien, avec le passé simple. Et ça c'est super. Donc on peut utiliser le passé simple après cette intervention d'un témoin dans le deuxième paragraphe. C'est très naturel. C'est presque le seul endroit où on peut utiliser le passé simple de manière naturelle, sans trop forcer. Et ça va vraiment apporter beaucoup de points. Super, bravo. Déclara Monsieur Legrand en souriant avec les yeux brillants. En souriant. Ok. Avec les yeux brillants. Moi, j'aurais pas ajouté de choses. C'est pas mal. Avec les... c'est pas faux, mais en fait, il y a une façon plus naturelle. Souriant avec les yeux brillants. Il y a une expression. Moi, j'aurais mis avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est comme ça. C'est une expression. Hein. Mais bon, c'est pas faux. C'est une suggestion là. Jusqu'aux oreilles. Voilà.
pourquoi pas. Voilà, c'est pas faux, je corrige juste comme ça. Ainsi, il a renseigné, donc là, si c'est féminin, la boulangère, voilà, dont les pizzas ont été commandées afin qu'il puisse clarifier ses doutes. Ok. Alors là, c'est bien, il y a l'utilisation de dont, par contre, c'est pas alors, accent et voilà, commandé avec le A, en français en tout cas, c'est comme ça, afin qu'il puisse, super le subjonctif, bravo, clarifier ses doutes. Il a renseigné le dont. Alors dont, c'est en fait qui est avec deux. Donc là, c'est pas commandé de, en fait c'est commandé à. Donc c'est vrai qu'il y a la provenance, les pizzas viennent de ce boulanger en fait. Mais c'est commandé de. Et commandé à, pardon. Commander une pizza à quelqu'un. En fait, pizzaiolo, en fait en français on dit pizzaiolo, mais c'est effectivement ça peut être un boulanger. Hein. C'est pas très grave, ça c'est pas l'important. Pizzaiolo, pizzaiolo on dit en français. Voilà, pizzaiolo. Donc la boulangère, chez qui donc on peut dire à ou chez. Commander chez le traiteur, voilà. Chez qui ou à qui ou chez laquelle. Mais bon, voilà, chez qui ou à qui. Il a renseigné alors. Il a renseigné, c'est demander, c'est donner des informations. Je vais me noter là tout ça. Demander des infos. Donc se renseigner, c'est renseigner, donner des infos, des informations. Se renseigner, c'est demander des infos. Donc là, je sais pas trop en fait. Est-ce qu'il a juste, il a partagé cette information, il a informé, ok, ou alors il s'est renseigné. Alors je vais mettre, il s'est, on va mettre comme ça parce que la structure est beaucoup plus intéressante. Il s'est renseigné auprès de la boulangère. Voilà, alors ça c'est très bien auprès d'eux. Hein. Donc on a ce mouvement vers quelqu'un. Il s'est renseigné, il s'est assis, voilà, ouais, c'est bien. Chez qui les pizzas ont été commandées afin qu'il puisse clarifier ses doutes. Ok. Ici, c'est très bien le subjonctif. Il faut faire attention avec comment je vais faire. Alors, il faut faire attention avec en fait les sujets. Il a fait quelque chose afin qu'il. Deux fois le même sujet. Attention, c'est mieux de mettre afin de dans ce contexte-là. Quand c'est le même sujet, il et il, souvent on va éviter d'utiliser le subjonctif. Voilà. Donc par exemple, on pourrait très bien dire il s'est renseigné afin que nous puissions. Ça c'est ok. Il s'est... Voilà, j'ai fait une faute. Voilà, comme ça. Par contre, ici, afin qu'il, c'est pas bon. Parce qu'il y a deux fois, en fait, je vais mettre... voilà. Il y a deux fois le même sujet, c'est souvent ça fonctionne pas. Donc afin de pouvoir, voilà. Voilà. C'est fait partie des règles. Mais c'est très bien d'avoir utilisé le subjonctif, hein, vraiment. Ça vraiment apporte des points. Et même si effectivement il y a cette erreur là, je pense que ça va quand même apporter des points parce que le subjonctif est toujours difficile à utiliser. Enfin, c'est très bien. Enfin. Après les demandes insistantes, c'est très bien un adjectif là. C'est super. De Monsieur Legrand, le patron a révélé l'histoire. Révélé, voilà. On est demandé de continuer de livrer ses pizzas jusqu'à ce qu'il vive, affirma le boulanger. Ok. À la grande surprise de Monsieur Legrand, c'est son vieux collègue qui ok. Donc après les demandes d'insistance, ouais c'est super, il n'y a pas de problème là. À révéler l'histoire, donc à dévoiler, révéler l'histoire. Ok. La vérité, parce que l'histoire c'est assez neutre. Moi je pense que la vérité c'est pas mal, c'est un peu plus précis. On est demandé. En fait, c'est vrai que le on ça exprime à la fois l'impersonnel et le nous en fait informel. Donc il y a qu'un sujet là. Alors on soit c'est l'impersonnel, c'est quelqu'un à demander, mais à qui? À nous. Donc en fait, ici c'est on nous a demandé. C'est le verbe avoir. Ok, passé composé. On nous a demandé, donc quelqu'un
nous a demandé, à nous, les boulangers, ou on m'a demandé. Alors je sais pas, là, il y a que un boulanger. Souvent c'est un couple, c'est pour ça. Donc on m'a demandé, voilà. Quelqu'un a demandé à moi, boulanger. Alors là, j'ai vu que c'est Monsieur Legrand, donc en fait c'était pas faux là. Ce qui est faux, en fait, c'est boulanger, voilà, comme ça. Ok. On va mettre comme ça, et c'est ici, voilà. Là, le boulanger, pareil, on va corriger, voilà. Ok, on va mettre comme ça, pour que ce soit clair. Jusqu'à ce qu'ils vivent. Ok, on m'a demandé de continuer. Continuer à, les deux sont possibles. Jusqu'à ce qu'ils vivent. En fait, c'est jusqu'à ce qu'ils ne vivent plus, en fait. Mais on va changer d'expression, on va mettre jusqu'à toute leur vie, en fait, pendant toute leur vie. Ou alors, est-ce que jusqu'à ce que le boulanger vive, on ne sait pas, mais jusqu'à ce que... Il y a une expression. Mort s'en suive. Ok. Mort s'en suive. Mais bon, ça c'est une expression un petit peu spéciale. Mais jusqu'à la fin de leur vie, tout simplement. Jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je sais pas, c'est la vie d'une personne. Ok. Jusqu'à la fin de sa vie. Affirma le boulanger. Très bien encore, ici. Un passé simple. Dernière phrase. Alors, à la grande surprise de Monsieur Legrand, c'est son vieil collègue qui vit en Amérique. Ok. Alors, il y a un collègue, voilà, donc qui vit, parce que c'est un seul collègue. Alors, vieille, alors, il y a deux choses. Vieille, donc c'est féminin. Vieux, c'est masculin. Si vieux, c'est devant une voyelle, on va mettre vieille amie avec la forme. En fait, le son, c'est comme féminin, mais on va écrire avec une écriture avec orthographe différente. Et vieille, ça change pas. Ok. Donc ici, ce sera un vieux collègue. Ok. Parce que ça commence par une consonne ici. Ok. Ça c'est bon. Qui vit en Amérique. On dit en Amérique. Vivre en Amérique. Tintin en Amérique. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Tintin en Amérique. Voilà. Qui a payé en ligne pour ses cadeaux savoureux afin de faire surprise à son ami. Ok. Qui a payé en ligne pour ses cadeaux savoureux. Ok. Afin de faire une surprise à son ami. Super. Bon voilà. Bon, c'est pas mal du tout. Là, c'est vraiment... il y a un bon niveau. Il y a des détails. Depuis 9 ans, Monsieur Legrand retraité, etc. Il y a des fautes un peu de genre. C'est pas les plus importantes. Attention, alors, on a dit donc à depuis. Faire attention. Travailler un petit peu les phrases comme ça. Ensuite, il y avait le temps, le don, parce que c'est bien de l'utiliser, mais il faut bien être sûr. On m'a demandé, m'en s'en suivre. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs en fait qui se répètent. Quelques petites erreurs d'accent. Voilà, ici, voilà, des petites erreurs d'accent, mais sinon c'est pas mal du tout. Bravo.